Salah et Brahim Abdeslam sont en charge de l'accueil des autres membres du commando en Belgique. Le 7 février 2015, Brahim Abdeslam rentre de Syrie. Suspecté d'appartenir à une organisation terroriste, il est arrêté quelques jours plus tard par la police de Molenbeek à la suite d'une banale infraction routière. Il est placé en garde à vue. Il est interrogé, les policiers belges lui demandent ce qu'il a été faire en Turquie, puisque c'est la seule trace qu'on a de son départ, c'est qu'il a pris l'avion pour la Turquie, mais ils ont l'information qu'il a probablement été en Syrie. Brahim Abdeslam nie, il dit absolument pas, j'ai été à Bodrum, à Istanbul, j'ai fait les bars à chicha et les magasins, je suis jamais allé en Syrie. Il est libéré le jour même sans aucune charge. Quelques jours plus tard, c'est au tour de son frère Salah Abdeslam d'être convoqué par la police de Molenbeek pour être interrogé. On lui posait les mêmes questions, il dit absolument pas, j'ai aucune intention de faire le djihad. Abaoud était un vieil ami, mais je tolère pas ce qu'il fait. Pareil, libéré le jour même sans aucune charge. À l'issue du procès verbal d'interrogatoire, le policier écrivait même que Salah Abdeslam ne présente aucun signe de radicalisation. Si il devait rompre d'un seul coup, se laisser pousser la barbe et montrer tous les signes extérieurs classiques, on va dire, de radicalisation, là évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile pour les services de les mettre sous surveillance pour ces motifs-là. Alors que tant qu'ils passent pour des fumeurs de shit, des dealers à la petite semaine, des petits délinquants, ça va pas affoler les services antiterroristes européens. Les policiers ont quand même un doute et décident de garder le téléphone de Brahim Abdeslam, un téléphone qui sera versé au dossier des deux frères, un dossier classé rouge, ce sont des dossiers sensibles. Et pourtant, ce téléphone ne sera pas analysé. Le dossier des frères Abdeslam sera classé sans suite quelques semaines avant les attentats du 13 novembre. Ce téléphone, finalement, ne sera retrouvé que bien après, 1 an après les attentats du 13 novembre, en novembre 2016. Il sera retrouvé dans le commissariat de Molenbeek et finalement, on va l'analyser. En l'analysant, il découvre une conversation sur Facebook entre Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, qui était en Syrie, où les deux hommes coordonnaient le départ de Brahim Abdeslam en Syrie pour aller s'entraîner. Et Abaoud lui avait répondu « déchire un maximum de porcs, tue ces couffards ». Enfin bon, on voyait très bien qu'il y avait déjà des conversations très inquiétantes d'ordre opérationnel. Si ce téléphone avait été analysé à temps, il aurait permis aux policiers de confirmer le voyage de Brahim Abdeslam en Syrie et de le relier à Abdelhamid Abaoud.